Autour des prolégomènes d'Ibn Khaldoun par Anas Randi. Le penseur tunisien des moyens âges, Monsieur Ibn Khaldoun, 1332-1406, composa plein d'ouvrages qui eurent été brûlés, hormis les prolégomènes, qui inspirèrent beaucoup d'historiens à travers les siècles. Cette œuvre est d'une valeur inestimable et parmi les références dont se base la sociologie moderne, en même temps que toutes ses écoles et ses courants. Le livre a été édité en 1377 et se considère comme une introduction d'un ouvrage immense contenant la base de la pensée d'Ibn Khaldoun. Notons que le philosophe marocain Abid el-Jabri a cité sa pensée et ses idées dans plusieurs conférences et livres qui se focalisent sur l'érudition de la société et qui précisent les influences qui impactent les communautés et les populations. Du fait qu'un jour j'ai rencontré dans mes lectures sur ce sujet les subversions que connaissent une nation conjointement au climat, à la géographie, aux habitudes alimentaires et tutti quanti. De plus, qu'il remarqua que l'État passe à travers maintes améliorations générales qui sont d'une part politiques, économiques, sociétales et morales, et d'autre part gouvernementales, potentielles et géographiques, ce qui prouve que la politique et le système diplomatique contribuent à la bonne gouvernance ainsi qu'une économie valide avec des perspectives stratégiques et rigoureuses. Pour les structures sociales, ce sont la base de la composition analytique khaldounienne. Conjointement à sa vision du côté constructif et positif qui travaille à former une communauté apte à la prospérité en ajoutant la moralité qui est selon le métaphysicien allemand Emmanuel Kant est consistante, inconditionnelle et d'une importance majeure vu son profond impact sociétal et systématique. À l'autre considération, la gloire, le pouvoir et la géographie s'ajurent aux communautés, la souveraineté et la domination, voire la propagation de l'impérialisme féroce à l'époque où les conditions paisibles et sereines des nations furent dévastées. Les prolégomènes resteront pour tout érudit un patrimoine important car ils furent classés tels un type encyclopédique, une étude critique, historique, une philosophie sociétale et une histoire civilisationnelle, vu que la dite introduction touchait une multitude d'événements et de faits passés dignes d'être mentionnés avec leurs riches valeurs intellectuelles et culturelles. En même temps, sa méthodologie dialectique, critique, authentique, philosophique et sociale. C'est pour cela que cette science, composée par Ibn Khaldoun, selon les spécialistes du XIXe siècle, est connue sous la nomination de sociologie, comme les éminents Auguste Comte, Max Weber, etc. Il réussit, Ibn Khaldoun, en outre à diviser sa composition en 6 parties principales, dont une opinion sur la sociologie humaine d'une manière générale, la société rurale, l'érudition sociopolitique, les villes et les États, la vie civilisationnelle et les sciences socio-économiques. Toutes ces informations furent traitées par le penseur tunisien d'une façon lucide et détaillée, permettant à l'étudiant de comprendre parfaitement de quoi il s'agit
conjointement à cette répartition en 6 sujets qui facilita l'entendement et l'aboutissement de son cible. On peut dire que cette idéologie chaldonienne a confirmé il y a longtemps ce que les savants occidentaux ont dernièrement trouvé comme la théorie de l'émergence et du progrès, en plus de l'économie politique notée par le grand Monsieur Karl Marx dans son chef-d'œuvre Le Capital. Ça prouve admirablement la grande connaissance de Monsieur Abdelrahman Ibn Khaldoun. Je dirais que les Arabes devront avoir une grande fierté à son égard et se baser sur sa théorie en ne négligeant pas de la formuler et l'adapter à notre ère avec nos propres outils et méthodologies. De plus que l'ancien président des États-Unis, M. Ronald Reagan, confirma qu'il a été formé durant sa jeunesse sur les théories économiques chaldoniennes qui affirment que la nation durant sa prospérité baisse les taxes et augmente les revenus, alors que pendant son déclin, augmente les taxes et baisse les revenus. On peut voir ainsi cette intéressante science qui a pu captiver les attentions des sociétés les plus développées du monde jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, les prolégomènes resteront une considérable référence pour tous les chercheurs voulant s'intéresser aux origines et aux bases de la sociologie.